Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis super excitée de vous parler. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé, mais c'est ça, j'avais pas le temps, là, j'avais pogné un gros rhume. D'ailleurs, je pense que ça se sentait encore un peu dans ma voix. Je suis en train de revenir à la vie tranquillement, pas vite. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous filmer mes favoris du moment parce que j'ai pas fait le mois de mai parce qu'à la fin mai, j'étais à Londres. Puis j'avais vraiment, tu sais, beaucoup de choses à faire dans le mois de mai à l'école. On venait de recommencer l'école après la grève, dans le fond. Puis le mois de juin, ben, j'ai fini tard l'école justement 3 semaines de plus à cause de la grève de mon cégep. Donc là, j'étais vraiment... J'en avais par-dessus la tête des choses à faire, j'avais pas le temps. Je m'excuse vraiment. Mais là, vous avez eu les vlogs à Londres et mes achats. Donc là, j'ai décidé de vous revenir avec les favoris du moment vu que j'ai pas fait les 2 derniers favoris du mois. Donc on va commencer tout de suite, j'ai quand même beaucoup de favoris à vous présenter puis je suis super excitée. Donc mon premier favori en fait c'est la petite étui qui tient mes autres favoris, donc c'est la pochette de maquillage de Zoella Beauty que j'ai acheté à Londres. Je la trouve vraiment pratique là, quand je suis venue, tout mon maquillage a rentré, ben ce que j'ai emmené, comme tout le maquillage que je voulais emmener aux îles a entré à l'intérieur, elle est vraiment grosse, puis elle contient beaucoup, puis elle est vraiment cute, puis en tout cas je l'aime. Mais je vais vous présenter tout de suite les produits qu'il y a à l'intérieur. Donc la première chose qu'il y a dans mon petit sac en fait c'est une bébé crème, donc bébé crème ça veut dire bombe beauté. C'est celle-là de Garnier, la Skin Renew Soin Miracle Perfector dans la couleur claire médium, mais c'est elle pour la peau mixte à grasse. Moi c'est celle-là que je vous conseille, à part si vous avez la peau extrêmement sèche, mais si vous avez la peau comme mixte, grasse comme moi, achetez celle-là et pas la régulière parce que ça fait vraiment pas un bel effet. Donc celle-là je l'ai comme redécouvert, je pense que je l'ai achetée l'été passé ou l'autre d'avant. Est-ce que ça fait trop longtemps? En tout cas, je la porte quand même, ça me fait pas de boutons. Donc, elle promet plein de belles choses comme contrôler la brillance, ça je suis plus ou moins d'accord. Elle contrôle pas pire, mais il faut mettre une poudre par-dessus. Ça minimise les pores, renouvelle la peau, illumine, hydrate, unifie. Donc, ça dit d'appliquer délicatement le soin miracle perfecteur sur l'ensemble du visage et le cou pour une correction et une couverture instantanée. Moi, je préfère vraiment les bébés crèmes que les fonds de teint, honnêtement. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a avec les fonds de teint, on dirait que ça marche pas pour moi. J'ai pas trouvé le bon encore pour mon type de peau ou quelque chose du genre parce qu'il y en a jamais un que j'aime. Sauf que j'en ai un J'en ai un là, que j'aime pas pire, mais non, moi les fonds de teint vraiment pas. Donc cette bébé crème là, elle va vraiment bien, c'est cool pour l'été, c'est comme les... Je mets pas ça dans la journée, là j'en ai pas, là j'ai juste du correcteur. Mais comme mettons que je sors ou que je vais au restaurant ou quelque chose du genre, puis que je veux avoir une peau plus unifiée, je vais mettre ça puis ça fait vraiment l'affaire. Après ça, mes autres favoris, en fond, c'est comme un trio de produits de chez L'Oréal que je me suis procuré chez Jean Coutu il y a quelques semaines. Puis, dans le fond, j'achetais 2 produits de la gamme Silky Sheer, c'est ça? Ouais. Puis, je recevais le Sublime Sun après soleil. Donc ça, c'était comme gratuit avec les 2 autres produits. Mais le trio ensemble, je capote, ça va juste trop bien. Donc le premier produit d'entre les 3, c'est une crème solaire pour le visage. En fait, ils expliquent ça comme si c'était un genre de bombe beauté, ça aussi. Mais moi, je la porte surtout en crème solaire, vraiment, quand je vais à la plage. Ce que j'aime, c'est ça, c'est qu'elle a une petite teinte. Je vais vous montrer sur ma main. Donc, tu sais, je sais pas si vous voyez comme ça, mais ce que ça fait, c'est que ça rentre super bien dans la peau. C'est pas blanc, donc on n'a pas peur d'avoir des traces de blanc dans le visage. Ça camoufle un peu les imperfections. C'est vraiment très léger, c'est vraiment plus un produit contre le soleil, les rayons de soleil. Donc c'est un SPF de 50 moi, que j'ai pris. Puis ça dit qu'il y a de la vitamine E, que ça uniformise le teint, c'est sans huile, non gras, hydrofuge et c'est testé sous contrôle dermatologique. Donc c'est vraiment, je viens de commencer à l'utiliser, ça fait comme 1 semaine ou 2 que je l'utilise. Puis il fait pas si beau que ça. Là il commence à faire beau aux îles pour aller à la plage, mais c'est tout récent avant ça, il faisait tellement froid. Donc c'est ça, je l'aime vraiment beaucoup, ça dit nouveau, je sais pas ça fait combien de temps que c'est sorti. Ensuite de ça, pour le corps, j'ai en fait une découverte, ça c'est à cause de Cynthia Duluth, qui parlait dans What's in my beach bag, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac de plage, des crèmes solaires en mousse, donc je m'en ai procuré une de la même gamme, dans le fond, Silky Sheer. J'ai pris un SPF de 30, puis c'est ça, c'est une mousse ultra légère, protection UVA, UVB à large spectre avec la vitamine E, fait que je pense que là-dedans ils ont toute la vitamine E. Ça dit texture légère, non gras, puis qu'elles sont faciles, hydrofuges, puis honnêtement, si vous aimez pas comme aller à la plage parce qu'il y a plein de grains de sable qui va vous coller après, c'est la crème solaire pour vous. C'est drôle quand je la shake, ça fait du bruit. C'est vraiment, je pense que j'ai le goût de vous montrer la texture.
C'est comme tellement drôle, on dirait une mousse pour les cheveux. Ok, regardez. Je vais en mettre juste un peu. On fait ça comme ça dans la main, puis là, on l'étend comme ça, puis là, ça vient tellement genre... Oh, c'est tout léger. Ça sent vraiment comme la crème, la mousse pour les cheveux. Ben, pas tant que ça, mais un peu. C'est un petit peu une odeur de mousse pour les cheveux. Puis ça l'allure d'une mousse pour les cheveux. Fait que sûrement que les gens à la plage doivent dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle se met sur la peau, elle? Mais c'est bel et bien une crème solaire. Puis c'est aucunement collant, là. Ça laisse la peau super douce, puis genre, j'adore. C'est vraiment mon type de crème solaire préféré. J'ai essayé en crème, bien sûr, en spray. Mais vraiment, là, j'ai vraiment un coup de cœur pour les crèmes en mousse. Je vous conseille à 100%. Je ne sais pas s'il y en a dans d'autres marques, mais celle-là, elle va vraiment super bien. Fait que bravo à L'Oréal, je l'adore. Et tout dernièrement, dans le petit trio, dans le fond, que j'ai acheté, il y avait l'après-soleil. Donc ça, une après-soleil, c'est une crème hydratante. Mais tu sais, j'aime ça avoir une après-soleil pour faire comme, ah, je sors de la douche après la plage, puis là, je mets mon après-soleil. Je trouve que ça fait genre, je sais pas, je trouve ça cool. Puis, celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Elle sent vraiment bon. Elle sent vraiment, vraiment, vraiment bon. Sentez-la en magasin, ça vaut la peine. Ça dit hydrate 24 heures, apaise immédiatement pour un hâle satiné et lumineux. Donc, ça, tu sais, c'est sûr que hydrater notre peau, ça aide à garder notre bronzage plus beau, plus longtemps. Puis vraiment, ça aussi, je m'en mets. Je trouve qu'elle entre super facilement dans la peau. On a juste à frotter un petit peu, puis ça rentre automatiquement. C'est pas graisseux, c'est pas désagréable. Tu sais, en été, quand on a chaud, on veut pas mettre de la crème qui va tout coller. Donc ça, c'est vraiment une bonne alternative. Je l'adore, pour vrai. Puis en plus, la gamme, c'est full beau, là. Je trouve le orange avec le bleu, genre... vraiment, là, c'est vraiment mes coups de cœur ce mois-ci. Ensuite, j'ai deux produits pour les lèvres à vous présenter. Donc, premièrement... j'ai un petit baume comme ça qui ressemble franchement à un iOS, hein? Mais c'est de Soft Lips. Puis honnêtement, je l'adore. Je veux aller m'en acheter plein d'autres. Celui-là, c'est aux fruits des champs, je crois. Mais ce que j'aime, c'est quand on l'applique sur les lèvres, il est comme un peu froid, comme s'il y avait du menthol dedans. Puis il y a un SPF de 15 dedans, à l'intérieur, ouais. Puis c'est vraiment cool à traîner dans son sac, là. Moi, j'aime vraiment les iOS, mais je pense que ceux-là, là, je les aime encore plus. Ouh là là. Donc je vais sûrement aller, il y a 2 ou 3 saveurs, je ne sais plus trop. Mais ils sont quand même chers, là, mais moi je l'avais pris en spécial, puis ça valait la peine. Donc j'en entends pas beaucoup parler sur YouTube, puis honnêtement, il s'hydrate vraiment bien. Je le mets tous les soirs, puis je le traîne dans ma sacoche, puis genre, waouh, j'ai les lèvres toutes douces. Mon deuxième produit favori pour les lèvres, et non le moindre, c'est un Lip Seas de Annabelle. Puis honnêtement, je m'en étais pas acheté avant, puis là je suis tombée sur un kit de 2 pour quasiment le prix de 1, genre offert à prix. Donc j'en avais 2, mais mon préféré c'est vraiment celui-là au melon d'eau. Premièrement, j'aime la forme, là. On dirait qu'il est pas trop pointu. Les autres que j'ai, les genres de baumes, ils sont pointus, puis on dirait que ça va pas tant bien. Mais celui-là, c'est vraiment cool, puis genre, je peux vous swatcher, là, ça fait vraiment beau. Puis ça fait une espèce d'effet baume, mais ensuite, quand le baume rentre dans les lèvres, ça teinte les lèvres pendant vraiment longtemps. Puis c'est vraiment beau, ça, c'est genre une espèce de... ça fait quasiment rouge, là, sur les lèvres, honnêtement. Puis, ça sent tellement bon, le melon d'eau. Ensuite de ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé la couleur de mes cheveux. Donc on pourrait dire qu'un de mes favoris du moment, c'est ma nouvelle couleur de cheveux. Donc je me suis fait faire un Umber Hair, puis là, ils sont vraiment comme... parce que j'ai oublié mon fard plat à Montréal et mon fard frisé, fait que je peux rien faire avec mes cheveux. Puis il fait humide, donc c'est ça, là, j'ai mis une photo sur Instagram de mes cheveux, puis vous avez l'air d'avoir trouvé ça beau, donc moi aussi j'aime full ça. C'est vraiment chouette, tu sais, au point, je suis vraiment blonde, blonde, blonde. Je sais pas si on voit bien avec la lumière. Un favori un peu random. De l'eau au citron! Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans mes vlogs à Londres, je vous parlais d'un eau que j'ai acheté comme 2 ou 3 fois, de Volvic, qui était une eau aromatisée au citron et au lime. Puis depuis que je suis revenue, je mets des citrons dans mon eau. Je me suis acheté plein de citrons. Ben ma mère m'a acheté plein de citrons. Puis ça donne juste un bon petit goût, là, puis c'est tellement rafraîchissant pour l'été. Je vous conseille de faire ça. Surtout si vous êtes un peu tanné de l'eau avec rien, là, puis que vous voulez pas boire du jus, parce que du jus c'est du sucre. Ben ça fait... c'est vraiment rafraîchissant, puis genre... ça donne un bon petit goût de citron, c'est pas trop fort, là. Faut pas en mettre trop par contre du citron, là, puis faut pas le laisser là-dedans trop longtemps, parce que si vous le laissez comme toute une nuit, ça va juste goûter le citron. Mais je mets à peu près 1 ou 2 tranches avec de la glace, puis dans mon gros verre d'eau de chez Walmart, que j'aime bien.
Puis c'est super rafraîchissant. J'en ai tout le temps à portée de la main de l'eau au citron, j'en bois plein. Ensuite de ça, j'ai une application favorite ces temps-ci. Donc je vais vous la montrer, c'est l'application Wishbone, qui est juste là. Ah, on va-tu pouvoir y aller? Ouais. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. J'imagine que vous savez déjà, là. Mais moi, c'est mon amie Naomi qui joue à ça, puis j'ai commencé à jouer moi aussi. Donc, ici, on a notre Daily Dozen, puis le soir, on a une Nightly Dozen. Donc ça, c'est comme 12 questions plus 2 questions bonus qu'on répond. Puis dans le fond, c'est juste comme, tu sais, pink, hair or yellow. Mettons, moi, je vais mettre pink. Donc là, ça dit juste comme le pourcentage de gens qui ont répondu telle ou telle chose. Puis c'est juste ça. Puis il y a aussi le community. Ça se... Il y en a 4 fois par jour. T'en as 50 à faire 4 fois par jour. Donc 200 par jour. Puis c'est ça, tu réponds. What's worse, spider or snakes? Je dirais peut-être spider. Snakes. Fait que là, on appuie là. Puis là, on fait les 50. Puis après ça, ça nous dit le nombre d'heures avant qu'ils en mettent 50 autres. Puis je trouve ça vraiment drôle. Puis ça fait passer le temps. Puis j'en fais souvent... quand j'ai rien à faire, fait que Wishbone, je vous conseille cette application-là. Mon dernier favori, et non le moindre, c'est ma chanson favorite du moment. Puis c'est de Demi Lovato, Cool for the Summer. Donc là, je vais vous faire écouter un petit bout, je l'aime juste que trop. Don't tell your mother, gives one another. Die for each other. We're cool for the summer. Ah, donc c'est tout mon favori du moment. Puis j'ai le rhume, puis j'ai chaud. Puis je m'excuse si j'ai dit favori du mois. Je suis sûre que j'ai dit favori du mois, mais c'était les favoris du moment. Je suis désolée, pardonnez-moi. Donc je vous souhaite une très belle semaine. On se voit la semaine prochaine pour un prochain vidéo. Je vous aime fort. Abonnez-vous, puis mettez un j'aime. Bye bye.